Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, tout d'abord, avant de commencer, je devrais vous présenter nos excuses, tout simplement pour le début tardif de notre émission, tout qui n'est pas dû à notre propre volonté, mais bon, à des problèmes de technique. Qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours là, présents, n'est-ce pas, sur les antennes de notre radio. Et vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam Kale. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour réitérer la date du jour, nous sommes en septembre, d'accord? Nous sommes en septembre et nous sommes le jeudi 6 septembre 2018, jeudi 6 septembre 2018 qui correspond au 26 Zulhijja 1439, Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, les jours passent très vite et vraiment très vite. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons juste lire la lecture du Coran, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons passer aux assalam car nous avons beaucoup grignoté notre temps. Alors, que dit Allah dans Al-Qur'an Karim? Dans le Saint-Coran, Allah nous dit dans la sourate 2, Bakara, verset 186. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah nous dit quoi? Que veut nous faire comprendre Allah à travers ses propos? Il veut tout simplement nous dire que lorsque nous nous interrogeons, est-ce que Dieu nous écoute? Lorsque nous lui demandons, lorsque nous lui posons des problèmes, il nous dit qu'il est là. Il est là, il est tout proche de nous, n'est-ce pas? Et il répond à notre appel. Lorsque nous l'appelons, lorsque nous l'invoquons, il répond à notre appel et il répond. D'aucuns vont me dire, mais comment est-ce qu'il répond puisque depuis que je prie, j'invoque Allah, je n'ai pas de retour en tant que tel. Je n'ai pas d'exaucement, je n'ai pas de résultat.
Mais tout simplement, chers auditeurs, auditrices, il faut comprendre ceci, qu'il y a plusieurs manières par lesquelles Allah nous répond. Il nous répond parfois promptement, donc de suite, les minutes qui suivent ou les secondes qui suivent, nous avons résultat. Ou alors, il retarde. Il se dit non, la période n'est pas indiquée pour que je puisse répondre à la sollicitation de mon serviteur. Ou alors, puisqu'il nous connaît mieux que personne, il est l'omniscient, l'omnipotent, il retarde pour les années futures, ou alors il ne nous le donne pas ici. Il ne nous donne pas ce que nous voulons ici, mais il trouve qu'il est préférable pour nous de l'avoir après ce monde-là, donc dans l'au-delà, donc au paradis, parce qu'il trouve que c'est meilleur pour nous que nous ayons mieux que ce que nous l'avons demandé. Voilà, chers auditeurs, auditrices, les trois manières par lesquelles, si je peux me le permettre, Allah nous répond. Si nous sentons ou nous voyons en nous qu'il n'y a pas de changement, avant d'abord aussi de dire que c'est Dieu n'a pas voulu ou Dieu ne m'a pas exaucé, il faudrait aussi faire une remise en cause, une introspection, se poser la question, est-ce que je réunis les conditions pour lesquelles Allah devrait me faire cette fleur, cette grâce? Parfois, c'est nous-mêmes aussi qui sommes à l'origine du retardement de nos vœux, de l'exaucement de nos vœux. Et sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah nous dit, il nous écoute. Hein? Il est tout proche de nous. Il répond à l'appel de celui qui l'appelle lorsqu'il l'invoque. Voyez-vous? Donc, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que les uns et les autres se mettent à réfléchir, à méditer sur ce chapitre, ce verset du Coran, et que Allah puisse faire en sorte que nous nous améliorions. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes juste sur la troisième partie de notre émission. Nous allons zapper la deuxième partie, le hadith, tout simplement parce que le temps n'est pas à notre faveur. Alors, et les hadiths, nous allons les voir. Nous aurons tellement de hadiths à partager ensemble. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous adressons nos assalam au monde entier et particulièrement à ceux d'Afrique et spécialement à ceux d'Afrique centrale et spécifiquement à ceux du Gabon, tous les habitants qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et toutes leurs familles respectives et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams particuliers à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, les musulmans comme les non-musulmans et leurs familles respectives et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Sans oublier Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Diengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille, et sans oublier la famille Boussougou Ndiengi, n'est-ce pas, ceux de lui, derrière l'école normale et un peu partout. Un assalam particulier à mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille, et sans oublier la famille du côté de Cocotier. Et ceux qui sont un peu dispersés partout. Un assalam particulier aussi à tous les membres de la régie et de l'administration. Je ne citerai pas les noms aujourd'hui, tout simplement parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Un assalam particulier aux précurseurs de la radio Nour, n'est-ce pas? Et tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm et toutes leurs familles respectives et particulièrement nos mamans qui nous sont chères. Nos mamans, celles-là, sans elles, nous ne saurons être ce que nous sommes. Un assalam particulier à la mère de la radio, maman Mariam de Gabon Store, à maman Massoutoura, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sans oublier Anti du côté du centre médico-social et veuve Alima, veuve Mbélé, maman Alima, veuve Mbélé, ma maman, et sans oublier aussi
Sadat Molière Parizeau et toute la famille. Et pour ne citer que cela, Maman Aïcha aussi. Un salam particulier aussi à tous nos pères, particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léomba, sans oublier Petit Diallo et sa dulcinée. Un salam particulier aussi à Papa Boubacar Boy, à Tonton Boubacar Boy. Un salam particulier à Papa Sissoko d'Okala. Un salam particulier à tous nos pères et frères imams et particulièrement l'imam Khan, Pape Diane de la mosquée de la Lala. Un salam particulier à l'imam Koïta. Et pour ne citer que cela en tant que père. Alors, un salam à tous nos imams, nos frères, et particulièrement l'imam Tidjane, l'imam Bouné, l'imam Rizogo, mon fils à moi, du côté de la mosquée de l'échangeur de la Lala. Et sans oublier l'imam Abdul Fattah Mumbakalla et l'imam de Kango, l'imam Mohamed Mbina. Un salam particulier à tous nos auditeurs et auditrices, et particulièrement les taximans et ceux qui sont à bord de leur véhicule. Un salam particulier à Manias Jamila, Onanga Sako, et toute la famille Sako, Abdulaziz Sako, Youssef Sako, Onanga Sako, Atito Adam Sako et à Rahmatullah, ma petite rivale qui n'a pas de cheveux sur la tête. Un salam particulier aussi à Ernest, Monsieur Guy, Monsieur Moussirou, Monsieur Michel, Monsieur Ella Edou Arthur, Natacha Bekale et Eric Malekou, et aussi ma famille du côté de Nchawina dans du premier arrondissement à Louis, et précisément sur la ruelle de Nchawina. Un salam particulier à vous, à tous les habitants de lui et spécifiquement de la ruelle de Nchawina, toutes ces familles qui me sont chères. Un salam particulier aussi aux fidèles de la mosquée de lui dans laquelle je suis originaire. Un salam particulier à ma sœur Safourat, à ma sœur Andilat depuis Ozangué, à Traoré Cheikh de Géancé Kado, à Ba Mohamed mon fils, à Fatou Kamara, à Amina, Madame Boban, à Monsieur Boban et à Awa et Abdallah, sans oublier le petit Mohamed de Montagne Sainte, à mon fils Bilal, autant pour moi, et mon fils aussi Bilal Adamou. Un salam particulier à mon fils Saliou Mohamed et toute sa Dream Team du côté de Nombakele, cinéma le Gabon. Un salam particulier à la famille Owondo Garba et à la famille Mohamed. Un salam particulier à la famille Tanko, à Monsieur Mbachi Aboubakri, à Younous Dokala, à Salif de Montalier, à Sidibé Lassina, à Moussa Koudougou d'Aton Aben, à Ibrahim Youssef, à Younous Dokala, à Jamila de l'hôtel de ville, à Saba Idriss, et sans oublier Sidibé Lassina, ah oui, lui je l'ai dit, et à Bandé Isiaka, sans oublier Monsieur Merveille, Monsieur Isiaka de la voiture blanche et toute sa famille. Un salam particulier aussi à la famille Tanda, à la famille Matoka, à la famille Nyambo, à la famille Ndiaye, à la famille Issa, à la famille Givigou Mansour, à la famille Hamza Moufalilou, à la famille Maora, à la famille Ngingul Noumwalou, Mamadou Diop, et j'en passe. Pour ceux qui nous prennent en cours, et vous êtes sur la 4e partie de votre émission, le focus sur l'espérance en Allah, l'espoir en Allah, placer sa confiance en Allah, tawakkaltu Allah. Fait mettre sa confiance absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je continuerai dans le même sens car le lundi et le mardi, nous avons parlé de tout ce qui concerne l'espoir en Allah et nous allons aller directement sur un hadith, masha'Allah, qui a été authentifié, n'est-ce pas? Et ce hadith concerne le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur sera rapproché de son Seigneur le jour du jugement dernier jusqu'à ce qu'il soit protégé par lui. Et il lui rappellera ses péchés et dira: te rappelles-tu de tel péché? Te rappelles-tu de tel péché? Te rappelles-tu de celui-là? Le serviteur dira: oui, Seigneur. Et ensuite il croira qu'il est perdu. Allah lui dira: je te l'ai dissimulé sur terre. Je te le pardonne aujourd'hui, et il recevra le registre de ses bonnes actions. Tous ces hadiths que nous avons lus,
que nous avons partagé hier et avant-hier et aujourd'hui, tout ceci pousse le serviteur à s'en remettre à Allah et à se repentir, à avoir confiance en lui. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il doit s'appuyer totalement sur la clémence d'Allah sans la pratique des bonnes œuvres. Tout ceci va de pair. Tu fais des bonnes œuvres et tu t'accroches à Allah et puis le reste viendra incha'Allah. L'espoir en Allah et la confiance en lui ne peut valoir qu'avec la pratique des bonnes actions. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, n'est pas s'abandonner aussi au désespoir, toujours s'accrocher à Allah même lorsque tout va mal, même lorsque vous vous sentez harassé, lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous vous sentez assailli, lorsque vous vous sentez accusé, acculé par les êtres humains qui sont aussi des créatures d'Allah. Seul Allah a la clé, à la solution à tout cela. Ne baissons pas les bras, ne nous disons pas que c'est Allah qui a voulu que ceci m'arrive et donc je croise les bras et je me courrouce, je me mets en colère contre Allah. Ceci n'a pas sa raison d'être. C'est comme lorsque vous battez contre le mur, vous cognez contre le mur ne ressent rien. Le mur reste égal à lui-même, mais c'est vous-même qui prenez les coups, c'est vous-même qui vous faites du mal. C'est la même chose, et pire encore, Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. Il sait pourquoi il nous fait passer par des épreuves. Tout simplement, c'est pour, premièrement, nous renforcer notre foi, renforcer notre être, et aussi pour que ça nous serve de leçon pour être meilleurs et pour changer d'état, parce que lorsqu'on est croyant, nous devons changer d'état tout le temps et nous devons évoluer, et seuls ceux qui ont le discernement comprennent cela. Mais comme la majorité des personnes que nous sommes, et moi qui vous parle, nous sommes des oublieurs, nous oublions parfois les bien fondés des épreuves et des épreuves, oui, que nous traversons, et du coup nous perdons pied. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous rappeler certaines notions qui nous sont importante, puisse Allah aussi nous donner beaucoup de patience et d'endurance. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, les savants disent qu'il y a 3 sortes d'espoir en Allah. 3 sortes d'espoir en Allah. Le premier espoir, c'est l'espoir d'un individu qui a obéi à Allah. Cet individu espère la récompense d'Allah, c'est-à-dire que celui-là a tout fait, n'est-ce pas, pour être en harmonie avec la divinité. Les interdits, il ne les fait pas, et les recommandations, il les applique. Il fait tout pour ne pas être parmi les pécheurs. Bien que l'être humain, tant que nous vivons, nous avons des péchés. Entre les péchés que nous connaissons et les péchés que nous ne connaissons pas, la fosse est énorme. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des êtres qui sont aux aguets qui sont apeurés par tout ce qui est péché. Du coup, ils ont des garde-fous, ils vivent avec des garde-fous, des barrières en tout lieu, en tout temps. Ils se méfient de tout. C'est la première catégorie qui ne placent que leur confiance en Allah et qui font tout pour éviter tout ce qui est, du moins, des grands péchés. Les grands péchés. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, l'espoir d'un individu qui a commis un péché, puis s'en est repenti. Cet individu espère le pardon d'Allah et l'acceptation de son repentir. Il a commis les péchés, il sait qu'il est pécheur et il demande pardon à Allah, c'est la deuxième catégorie. Et ensuite, nous avons la troisième catégorie, l'espoir d'un individu qui persiste et signe dans ses négligences et ses fautes et espère la clémence divine sans action. C'est ça la tromperie, le fait d'être dupé et le faux espoir. Il y a la troisième catégorie, celui-là, qui insiste, qui persiste, qui continue dans le péché. Il est négligent dans l'adoration d'Allah. Il ne présente pas des excuses à Allah. Il ne demande pas pardon à Allah. Il ne se repent pas. Mais n'empêche qu'il espère sur la clémence d'Allah. Celui-là, vraiment, celui-là demeure dans la tromperie et il demeure dans le faux espoir. Et celui-là, franchement, puisse Allah nous en préserver,
Malgré les embûches, malgré les ceci et les cela, malgré que nous tombons, nous devons toujours nous relever et demander pardon à Allah, même si c'est 100 fois, même si c'est 1000 fois par jour, même si nous sommes des pécheurs, mais demandez toujours la clémence, le pardon d'Allah, afin qu'Allah puisse nous changer d'état. Parce qu'au fur et à mesure que nous faisons les péchés et nous demandons pardon à Allah, Allah ne se fatiguera jamais de nous pardonner. Lui-même, il l'a dit. Il ne se fatigue pas. Et il aime le pécheur repentant. Il aime le pécheur repentant, celui-là qui pêche, mais qui sait aussi qu'au-delà de tout cela, je suis faible, je suis une créature, mais j'ai un Dieu qui est miséricordieux et pardonneur, et je ne devrais pas vivre comme un animal qui ne sait pas qu'il existe un Dieu, qui ne voue pas ses adorations à Allah, qui ne demande pas à Allah de lui pardonner. Je dois plutôt demander à cet être qui change les situations, celui-là qui peut me changer, de me pardonner. Car Allah a dit dans son saint livre, je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne veut pas changer son fort intérieur. Alors le changement, il est d'abord en nous-mêmes. N'est pas dire, je vais encore faire comment? Lui-même, Allah sait. Je suis pécheur, je suis faible devant ceci et cela, donc je ne peux pas m'améliorer. C'est faux. C'est faux. Puisse Allah nous pardonner. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il est du devoir de l'individu, tant qu'il est vivant, d'être équilibré et juste entre la crainte et l'espoir. Le juste milieu. Le croyant, c'est celui-là qui fait le juste milieu et qui équilibre sa foi dans la crainte d'Allah et l'espoir. Il ne doit pas laisser l'espoir prendre trop le dessus sur la crainte, car cela voudrait dire qu'il ne prend pas du tout en considération la remise des comptes et le châtiment d'Allah. Et Allah dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Sont-ils à l'abri des ruses d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri des ruses d'Allah. L'individu ne doit pas non plus laisser la crainte prendre trop le dessus sur son espoir, car cela le pousserait à désespérer de la clémence divine et de son pardon. Allah dit au sujet de ces gens-là, « Et qui d'autre que les égarés désespèrent de la clémence d'Allah ?» Certains savants disent que la crainte et l'espoir sont pour le croyant comme les ailes d'un oiseau, quand ils sont équivalents. La crainte d'Allah et l'espoir en Allah sont pour le croyant comme les ailes d'un oiseau quand ils sont équivalents. Donc le juste milieu, il faut avoir en tant que serviteur d'Allah, en tant que croyant, savoir garder le juste milieu. Allah a décrit ses prophètes et les gens pieux comme étant des individus qui possèdent à la fois la crainte et l'espoir en Allah. Allah dit à propos de ses messagers qu'ils accouraient vers la pratique du bien et ils nous invoquaient avec crainte et espoir et étaient pour nous pieux. Dans un autre verset du Coran, Allah dit « Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. » Et le moyen de se rapprocher d'Allah, ce sont les adorations et les bonnes actions. Les adorations et les bonnes actions sont les moyens les plus propices de se rapprocher, les plus nobles de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 3 stades dans la foi sur lequel le croyant doit baser sa foi. L'amour, la crainte et l'espoir. Celui qui aime son Seigneur se rapproche de lui, celui qui garde espoir en lui et lui obéira, et celui qui le craint abandonnera le péché. Je disais, je répète, il y a 3 stades dans la foi sur lesquels la croyance est basée. L'amour, la crainte et l'espoir. L'amour, la crainte et l'espoir. Celui qui aime son Seigneur se rapproche de lui. Celui qui garde espoir en lui et lui obéira, et celui qui le craint abandonnera le péché. L'imam An-Nawawi disait « Sache que le mieux pour le serviteur lorsqu'il a la santé, c'est de craindre, d'espérer et que son espoir et sa crainte soient équivalents. Par contre, lorsqu'il est malade, à son espoir qui doit prendre le dessus. Les règles émises dans le texte indiquent clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant savait ce qu'Allah réserve comme châtiment,
Si le croyant savait ce que Allah réserve comme châtiment et punition, personne ne convoiterait son paradis. Et si le mécréant savait combien sa miséricorde est vaste en son paradis, personne ne désespérait de son paradis. Voyez-vous, chers auditeurs, combien de fois c'est assez complexe. Le prophète a dit, si le croyant savait qu'Allah réserve ce que Allah réserve comme châtiment et punition, personne ne convoiterait son paradis. Et si le mécréant savait combien sa miséricorde est vaste en son paradis, personne ne désespérerait de son paradis. Dans un autre hadith, il a dit, le paradis est bien plus proche de vous que vous ne le croyez, tout comme l'enfer l'est. Donc le paradis est très proche, l'enfer aussi l'est. C'est plus proche de nous, plus que nous ne pouvons imaginer cela, plus que notre entendement ne peut le concevoir. Le paradis est là, l'enfer aussi est là, juste derrière la porte. Et c'est à nous de savoir ouvrir la meilleure des portes, soit la porte du paradis, soit la plus négative, néfaste des portes, qui n'est autre que l'enfer. Dans un autre hadith, on rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré chez un jeune qui agonisait et il lui demanda « Comment te sens-tu » Le jeune de répondre « Je garde espoir dans la clémence d'Allah, mais je crains pour mes péchés. » Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Quand un individu a ces deux ressentiments dans cette situation, il lui donne ce qu'il veut et lui évite ce qu'il craint. Quand un individu, quand la créature d'Allah se retrouve dans ces deux sentiments, l'espoir en Allah et la crainte, n'est-ce pas? Allah lui donne ce qu'il veut et lui évite ce qu'il craint. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voyez-vous, en ce qui concerne l'espoir en Allah, l'espérance en Allah, combien de fois c'est assez complexe, mais aussi lorsqu'on comprend mieux lorsqu'on comprend mieux les interdits, les recommandations, et on prend exemple sur nos prédécesseurs, donc disons les prophètes, et particulièrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui ont vécu avant nous, nous arrivons à équilibrer les deux. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous devons toujours lire, et je ne me fatiguerai jamais à nous exhorter, à être le perroquet pour nous exhorter à lire le Coran, Al-Qur'an Karim, la dernière parole d'Allah, puisque cette dernière parole est notre mode d'emploi sur terre. Ça nous montre comment marcher sur terre, comment appliquer certaines règles, comment appliquer certaines lois, comment faire dans certaines situations. C'est notre mode d'emploi. C'est une lettre particulière adressée aux créatures d'Allah, les djinns et les humains, pour que nous puissions nous imprégner de cette parole divine et que nous puissions nous l'approprier et l'appliquer et nous l'approprier pour que nous puissions être des gagnants le jour où il y aura la rémission des comptes, là où il n'y aura plus personne pour être nos avocats, si ce n'est nos propres actions. Et c'est à travers le Coran Al-Karim, donc la parole de Dieu, la dernière parole de Dieu, qui n'a pas subi de changement pour le plaisir ou les beaux yeux des humains, mais plutôt ce Coran qui a toujours été tel, n'est-ce pas, et qui nous exhorte, qui nous montre combien de fois le châtiment d'Allah est immense et quoi encore d'autre que je pourrais dire, est douloureux, est vrai, et que la miséricorde d'Allah transcende tout cela, et que nous devons être ceux-là, habités de l'espoir, de la miséricorde d'Allah. Et pour être habités de l'espoir et de la miséricorde d'Allah, il faut aussi être ceux-là aussi qui ont aussi la crainte d'Allah, qui savent se repentir, parce que lorsqu'on a la crainte d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on craint nos parents, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on sait que nous avons été à porte-à-faux avec leur règlement. Quand un enfant est ne fait pas ce que les parents lui ont recommandé de faire, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il craint ses parents. Est-ce que l'enfant là va s'entêter dans la bêtise? Est-ce que l'enfant là va continuer sa vie, même s'il se reforme, mais il ne vient pas voir les parents pour lui demander des excuses? Ou bien c'est cet enfant là qui viendra, il sait qu'il a fauté, il aime ses parents, et
il les craint aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il viendra présenter des excuses aux parents, aux aînés. Excusez-moi, tout simplement parce que je n'ai pas fait ce que vous m'avez demandé de faire. J'ai été faible ou bien j'ai été pris par un esprit d'égarement. Pardonnez-moi et j'espère ne plus retomber dans cette erreur, n'est-ce pas? Mais à fortiori Dieu, à qui nous devons tout. Comment ne pas être ces croyants repentants qui demandent pardon à Allah, qui implorent le pardon d'Allah et qui gardent espoir en sa miséricorde et en sa clémence. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec l'espérance en Allah, en espérant que les uns et les autres ont compris qu'il faut garder espoir en Allah, peu importe les obstacles que nous traversons, peu importe la faiblesse de notre foi, peu importe les péchés que nous faisons, gardons espoir et demandons toujours pardon à Allah. Ne soyons pas ces serviteurs-là qui, parce qu'ils sont des pécheurs, ils n'osent même pas se mettre sur la natte et et demander pardon à Allah, mais plutôt parce qu'ils sont dans le péché, ils disent bon, je vais d'abord attendre que je termine avec mon péché. Si je suis un alcoolique, laissez-moi d'abord boire mon vin. Je sais qu'à partir par exemple de 50 ans ou 60 ans, je saurai le moment opportun pour présenter des excuses à Allah. Ils se trompent parce que la vie ne repose pas sur nous. La vie, ce n'est pas nous qui avons la connaissance de la durée de notre vie, c'est Allah. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre vie, alors ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Soyons plutôt ce serviteur qui, lorsqu'il fait le péché, même si dans la journée il doit en faire 10, il est toujours celui-là, chaque seconde, qui sait demander pardon à Allah. Qu'Allah puisse nous mettre parmi ces personnes-là et qu'il nous améliore, même que nous soyons même parmi ceux-là qui ne font peut-être parfois même pas de péché. Sciemment, bien sûr, parce qu'il y a les péchés que nous faisons consciemment et les péchés que nous faisons inconsciemment. Puisse Allah nous pardonner et faire en sorte que nous puissions comprendre ceux pour lesquels il aimerait que nous comprenions donc ces règles, ces lois et le rapprochement divin. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé. Pourquoi nous avons terminé un peu plus tôt? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Et jeudi, c'est le jour de nos auditeurs. Et il y a plusieurs mois que j'ai dérogé à cette règle. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons en 88.17. 88.17, le jeudi, c'est le jour de nos auditeurs. C'est le jour aussi, le dernier jour de votre émission Assalam, bien qu'en semaine, jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche, vous avez la rediffusion. Mais c'est le dernier jour de votre émission Assalam de la semaine. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, vous devez appeler au 88.17 ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Et n'oubliez pas le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision qui n'est autre que le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Pourquoi le 04 90 30 90 est le numéro RTL Monnaie et pourquoi devriez-vous faire cette belle action? La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Tout simplement parce que la radio et la télévision a besoin de plus d'appareils, a besoin de plus de performances, a besoin de plus de techniciens, a besoin de plus de érudits, de connaisseurs qui viendront vous donner, qui viendront nous prêcher, faire en sorte que notre foi puisse augmenter, puisse être plus encore au top. Et pour cela, sans votre apport, sans votre RTL Monnaie, nous ne pourrons pas. Un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Nous avons besoin de 5 doigts pour laver toute une figure. Et ces 5 doigts, c'est vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Ces 5 doigts, c'est cette main qui donne, qui est meilleure que celle qui reçoit. Et cette main-là qui donne à Allah. Vous ne donnez pas à Mariam, vous ne donnez pas à Issa Abessolo, vous ne donnez pas au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, vous ne donnez pas à l'imam Ismaël Hosseini Ossa, vous ne donnez pas à Maël Manomba, vous ne donnez pas à Daniel ou à Axel. Vous la donnez, vous faites votre part de fils Abilillah pour que cette radio
puisse continuer à orienter, à éclairer, à ouvrir les yeux des uns et des autres pour qu'ils puissent choisir le chemin du digne, le chemin de la vérité, le chemin le juste milieu, de la droiture, qu'ils ne perdent pas l'objectif principal qui n'est autre que l'adoration exclusive autant pour moi, à un Dieu, un seul Dieu unique qui n'a pas d'associé, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est égal à lui. Alors, chers auditeurs, auditrices, envoyez vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. Et vous avez aussi ces orphelins qui sont toujours là, qui sont là bel et bien, tapis dans leur coin, qui gardent espoir qu'il y a un tonton, ou une tantine, ou un frère, ou une sœur, ou une grand-mère, ou un grand-père, qui fera le geste qui sauve. Et ces orphelins à qui vous enverrez cette RTL Monnaie, c'est des créatures d'Allah. Et n'oubliez pas toujours que l'aumône tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Donc l'aumône que vous ferez à ces orphelins tombera d'abord dans la main d'Allah, qui sera bénéfique pour vous, pour votre balance, pour votre panier de bonnes actions. Mais aussi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: celui qui s'occupe de l'orphelin le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, il sera comme ça avec ce dernier. Et il a croisé le pouce, le majeur et l'index. Il les a croisés. Donc, il sera bras dessus, bras dessous avec ce dernier. Cher auditeur, j'aime bien cette phrase. Qui est fou? Qui est fou pour ne pas être parmi ces personnes qui aimeraient bénéficier de la proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est fou pour ne pas envoyer 100 francs? Qui est fou pour ne pas envoyer 500? Qui est fou pour ne pas envoyer 10 000? Qui est fou pour ne pas envoyer 100 000? Qui est fou pour ne pas envoyer le million? Pourquoi pas le milliard? Pour que cette radio puisse s'étendre au-delà de la périphérie, la périphérie de Libreville, mais qui pourra s'étendre. Elle pourra s'étendre grâce à vos RTL Monnaie à l'intérieur du pays, dans les différentes provinces de notre pays, de notre magnifique pays, et aussi au-delà des frontières du Gabon. Nous avons le Cameroun, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons le Tchad, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons le Centrafrique, nous avons le Burkina Faso, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs phares qui sont du Burkina Faso, Bandé Isiaka. Nous avons le Mali, elle pourra aussi être écoutée au-delà du Gabon, au niveau du Mali, à Nioro, pourquoi pas, à Bamako et autres. Pourquoi pas aussi au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal, à Kaolack, où ça encore là, comment dirais-je, à Thiès et pourquoi pas dans d'autres villes, etc., hors du Gabon. On pourra être écouté à Paris, à Neuilly, à Strasbourg, en Belgique, aux États-Unis et un peu partout. Mais ceci ne saurait se faire sans votre apport, chers auditeurs, auditrices. Et aussi, lorsque vous appellerez, vos parents pourront écouter, n'est-ce pas, vos appels, vos assalams. Et parfois, si vous pourrez passer par la radio pour adresser beaucoup de choses à travers cette antenne-là, pour que vos parents puissent écouter de là où ils sont, dans les différents pays que vous avez. Chers auditeurs, auditrices, on ne peut rien sans vous. Alors, veuillez, s'il vous plaît, envoyer vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90 et pour vos orphelins, le 07 29 71 09. Et qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices, n'oubliez surtout pas de venir le dimanche 9 septembre au niveau de la mosquée de Bataveya, plus précisément à la Radio Nour, pour le 3e anniversaire de Jeunesse et Religion. À partir de 12h, vous trouverez Moussa Touré de Jeunesse et Religion et d'autres encore. Et peut-être aussi, vous trouverez Maman Mariam et d'autres animateurs pour le 3e anniversaire de Jeunesse et Religion.
Nous attendons vos coups de fil, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous passons à la transition en attendant vos coups de fil. Nous répondons au 88 17 et le 06 24 92 80 pour vos SMS. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam et dans votre émission Assalam et c'est le temps des auditeurs, chères auditrices de la 95.fm. C'est le temps des auditeurs et nous répondons au 88 17 et comme je l'ai dit, le 88 17 passe très bien. Je venais de le tester et je vais vous le tester. On va le tester ensemble. Le 88 17 passe très bien. Ah, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon homonyme, Mariam de la gourmandise. C'est ça, je m'appelle. Voilà. Comment vas-tu? Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulihal. On remercie Allah dans toutes les situations, ma chérie. Et la famille? Alhamdulillah, on remercie Allah toujours et toujours. On ne saurait le remercier autrement. Allah te facilite. Amin ya Rabbi Amin. Allah nous facilite tous. Amin ya Rabbi Amin. Allah exauce tous nos véhicules pardon. Amin ya Rabbi Amin. Il nous donne la compréhension de nos religions. Amin, Amin, sur tout ça vraiment. C'est Je vraiment fais ça. le salam à toi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à tous les imams du monde entier, particulièrement les imams du Gabon. Mashallah. Allah nous facilite tous. Amin ya Rabbi Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher auditeur, mon homonyme Mariam de la gourmandise. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour nous avoir fait des magnifiques doha, donc invocations. Et nous remercions en passant, nous adressons nos assalam à ma fille Leila Toulhaba du côté de Alena Kiri et big bisous à toi et sans oublier aussi Raïssa Misha Capito, Aïcha Mavungu et Adjaka pour les Randingi. Issa, ma soeur à moi, ma soeur de cœur, ma soeur de sang. Et sans oublier mini-moi Ziane. Je t'aime aussi, je t'aime pour Allah, je t'aime beaucoup pour Allah. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, ma chérie. Gros câlin. Gros câlin aussi, ma chérie, c'est la réponse au message de Ziane que je suis en train de répondre sur la Radio Nord. Un assalam particulier aussi à ma nièce Béa et Sévérine Dodo. Big bisous à vous, mes nièces. Un assalam particulier aussi à Marie-Claire Doudoune, ma petite fille. La star, la vraie petite fille des petites filles.
Alors, un salam particulier aussi à Monsieur Ngunga Mexambine et toute la famille Mexan Ngunga, particulièrement Aminata Ngunga Mexan. Ngunga, épouse Ngunga, voilà, c'est ça. Nous avons les auditeurs qui ont envoyé des SMS via le 06 24 92 80 et il ne nous reste plus que 10 petites minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous prenons d'abord cet auditeur. Allô? Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Eh, Abdoulaye Traoré, vraiment, vraiment. Abdoulaye Traoré, vraiment, vraiment, mais vraiment, ça fait longtemps. Mais ça, c'est quel coéquipier qui disparaît comme ça? Ah! Je me suis dit peut-être même qu'on a prié sur lui à la mosquée ou quoi, et puis on m'a pas dit que mon frère est parti ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, c'est pas Mariama. C'est comme ça. On a pas non, vraiment, il y a la santé, il n'y a pas de problème. On peut vraiment que Allah nous pardonne beaucoup. Amin, ya Rabbi, amin. Je voulais souhaiter la bonne venue de ceux qui sont partis à la Mecque, que vraiment que Allah accepte leur prière là-bas. Amin. On va partir ensemble un jour à la Mecque, on va tourner dans le câble ensemble. Amin. Inch'Allah. Il y a des gens qui m'appellent souvent pour me dire que vraiment ça fait longtemps, Traoré a vraiment, il y a quoi, c'est bon. Mais c'est comme ça. Je fais salam à tout le monde qui m'appelle. Je fais salam à tout le monde, tout présent. Il y a l'autre là, ils devront même qui était chez moi ici avant-hier. Il a donné les cartes de vie, te donner. Il t'a pas donné ça. Non, mais il viendra. Ce qui est sûr, c'est mon fiston, il viendra. Oui. Allah nous pardonne beaucoup. Amin, ya Rabbi. Et pardonne de nos morts. Je fais salam à tous les militaires. Je fais salam à mes frères. Et celui qui Bandé Isaka aussi qui a travaillé, fait salam à tout le monde. Que Dieu nous pardonne et nous mette dans le soir. Amin. Alors nous acceptons nos prières, nos frères. Amin. Si tu pars à la messe, c'est bon. Parce que peut-être que quand on part à la messe, on mange ensemble, on rit ensemble. Mais maintenant, quand on revient ici, chacun dit que lui, il est malien, il est guinéen, il est quoi. On regarde la messe, on regroupe ensemble. Tout à fait. C'est quand la fête se travaille. Ici, là, on doit se retrouver aussi ensemble pour travailler ensemble. Vraiment. Je vais laisser les paroles aujourd'hui, Mariama. Je vais laisser les paroles. Il y a une étrangère, c'est moi. Vraiment, j'ai fait Kadir à bon. On est heureuse année. Merci beaucoup. À la prochaine. Inch'Allah. Vraiment. Vraiment. Merci, Monsieur Traoré Abdullah, vraiment, vraiment de mon boîte. Puisse Allah vous récompenser la meilleure des manières. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Madina Dembele. Madina Touré. Alhamdulillah, ala kulli hal. Non, pas encore. Amin, ya Rabbi, amin. Je vous fais des salams. Amin, wa alaykoum Je fais des salam. salams à toute la communauté musulmane Amin. du Gabon et d'ailleurs. Amin. Je salue nos imams Amin. et tous nos prédicateurs. Amin. Je salue également ma famille du côté de Glace, Amin. surtout à ma maman qui a fait le pèlerinage. Amin. Je profite également de saluer le retour de tous les pèlerins. Qu'Allah accepte le Hajj, Amin. qu'il pardonne leurs péchés Amin. et qu'il facilite à nous qui ne sommes pas aussi partis. Amin, ya Rabbi, Qu'il amin. pardonne nos morts, Amin. qu'il nous donne une bonne fin. Amin. Je crois que... Tu as tout dit. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Qui nous fasse mourir avec le kalimatul haq. Amen. Mashallah. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup aussi à toi, ma chérie. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et adresse nos salam aussi à maman. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ma salam. Merci beaucoup, ma chérie, qu'Allah te récompense. Alors, nous avons des assalam. Assalam à vous, assalam à Adiza Adamou. Assalam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbachi Abou Bakri, l'homonyme de l'imam Sangaré. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, maman Mariam, que Dieu accepte et Amin, c'est de la part de Salif de Montalier. Merci, wa alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Salif
de Montalier. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 6 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalam, maman Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Assalam à tous les imams du Gabon, à l'imam Abdul Aziz Keita, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Assalam à tous les musulmans de la part de Sidibé Lassina. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Sidibé Lassina. Qu'Allah vous paie de la meilleure des paix. Nous avons encore un dernier SMS via le 06 24 92 80. Avant de lire ce SMS, nous adressons nos assalam à Asita Aminata, à Marissa, ma petite fille, à Delphine Bokle Nanga, mon mari virtuel, à Willy Onanga, à Youssouf de Setrag, à Alassane Dovindo, à Davé Anguillet, mon petit frère, à Mansour Givougou, à Dr Latif, à Fadel Khan, mon frère de cœur, sans oublier la famille Tanko et Ibrahim Tanko depuis Nombakele. Et nous adressons aussi nos assalam à Fatima qui a envoyé un message. La grande, merci beaucoup. Ne m'oublie surtout pas, qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Masha'Allah. Alors, un assalam particulier aussi à Fatima de Bikele, n'est-ce pas? Un assalam particulier au colonel Mohamed Tsamba et salut Séné Bouchra. Un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bondé Isiaka. Ok, d'accord. Comment ça va, ma sœur? Alhamdulillah, la kulihal. On remercie Allah dans toutes les situations, monsieur Bondé Isiaka. Vraiment, c'est ça, c'est important. Je vais faire le salam de faire le frère. Bismillah, on vous écoute. Je fais le salam à toi d'abord. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à Imam Sana. Mashallah. Mashallah. Oui, je fais le salam à Imam Sangaré. Oui, Je fais le salam à Jeunesse de la religion Moussa Touré. tout à fait. Je fais le salam à Imam Ousmane Ba de Tokemo. Mashallah. Je fais le salam à toutes les frères et sœurs qui participent à la radio Nous. Amin. Je fais le salam à ma famille au Burkina Faso, bien respectivement. Amin. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, monsieur Bondé Isiaka. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et merci encore pour vos assalams. Alors, nous avons des assalams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam particulièrement à vous, Mariam. Que Allah le Très-Haut vous récompense pour tout ce que vous faites pour cette radio. Bon début de congé. Que Allah fasse qu'on se retrouve sur cette radio. Salam aussi à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm. C'est votre frère Ali du Camp de Gaulle. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Ali du Camp de Gaulle. Mon frère Ali du Camp de Gaulle. Amin. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières pour ce doigt. Et c'est pas des congés et ce n'est pas maintenant, Inch'Allah, dans 2 semaines, il se pourrait. Mais qu'à cela ne tienne, mes chefs m'ont dit qu'il faudrait que j'essaye de voir comment je devrais aménager mon temps, n'est-ce pas? Et si les chefs n'ont pas donné leur accord, ce ne sera pas évident que je prenne congé de vous pour ces 2 semaines, les 2 semaines avant le début de la campagne. Mais qu'à cela ne tienne, la sœur Mariam a besoin de vos doigts, n'est-ce pas? Et pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je me permets, via cette radio, de vous dire que je suis dans une liste électorale du 1er arrondissement, n'est-ce pas? Et au local. Donc, je me présente au local pour le compte de la commune de Libreville, du 1er arrondissement. Et avec d'autres sœurs et frères et toute une liste, nous sommes tête de liste. Nous avons eu la chance d'être parmi les choisis et nous avons besoin des doigts, des invocations des uns et des autres pour que Allah puisse mettre la victoire, pour qu'Allah ne puisse pas changer nos cœurs, pour que nous ne puissions pas faire un travail que la population
puisse trouver satisfaction à travers nous, que nous puissions être les vrais interlocuteurs de la population dans les grandes instances, que nous puissions répondre aux attentes des populations et de la cité. Et donc, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, nous avons besoin de l'apport des uns et des autres, et plus vos invocations, vos prières. Et Mariam, votre sœur que je suis, a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et beaucoup d'autres frères aussi ont besoin de vous, d'autres à l'intérieur du pays, d'autres ici, etc., etc. Alors, puissent les patrons me pardonner d'avoir évoqué cela, mais j'ai besoin des prières de mes frères et sœurs et demander la prière aux uns aux autres. Ce n'est pas interdit, je ne pense pas. Alors, nous avons des assalam encore au 06 24 92 80. Assalam maman Mariam, que Dieu nous accorde sa grâce et nous donne longue vie. Et assalam à l'imam Rizogo et l'imam Sangaré, et que les pécheurs puissent se repentir. Et un dernier assalam à Oustaz Dovendo et à Abdoulaye et à Monsieur Membourou et à tous les musulmans, sans oublier... Je suis ta sœur, Maman Moussa Doloumi. Ok, Maman Moussa Doloumi, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et d'ores déjà, je vous souhaite un bon vendredi. Puisse Allah accepter accepter nos vœux et nous pardonner et nous rendre meilleurs, et que les uns et les autres puissent s'imprégner de la bonne atmosphère, de la grâce du vendredi, car c'est un jour de fête pour nous, chers auditeurs, auditrices, nous musulmans. Alors, nous ne saurons rendre l'antenne sans remercier Mariam de la Gourmandise, ma soeur Mariam de la Gourmandise, Madina Touré Dembélé, Mbachi Aboubakri, Salif de Montalier, Sidibé Lassina, Baldé Isiaka Dovendo, le frère Ali du camp de Gaulle, Monsieur Ali de Ngwenina, Rabia Lembouri Wenga, Annie Christelle, ma tête de liste, Maman Moussa Doloumi et tous les autres auditeurs, sans oublier Traoré Abdullah, vraiment mon coéquipier, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, et mon fils Ba Mohamed et tous les autres. Sur ce, à la semaine prochaine si Dieu le veut, et bon week-end, bon vendredi à vous. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.